Bon du coup, bien le bonjour à toutes et à tous, je suis Eward3, et aujourd'hui on se retrouve sur cette chaîne secondaire, les aventuriers de Dernier Souffle. Qu'est-ce que c'est les aventuriers de Dernier Souffle ? Alors les aventuriers de Dernier Souffle, c'est une aventure qui va se passer dans un monde médiéval fantastique, dans lequel les aventuriers vont vivre différentes péripéties. Des fois ça se fera en une seule soirée, des fois ça se fera sur plusieurs sessions. Avant de vous parler de l'univers, il y a quelque chose que je tiens à préciser, parce que je sais que la communauté jeu de rôle en général est très bienveillante et autres, mais toujours dans le tas, il y a des puristes. Donc le petit message pour ces personnes, il faut savoir que ce soit moi ou une partie des joueurs avec qui je vais jouer, nous sommes tous des débutants. Moi en tant que maître du jeu, eux en tant que joueurs. C'est pas notre première partie, mais on n'a pas suffisamment d'années d'expérience, enfin pour ma part d'années d'expérience et pour eux c'est plutôt des mois, tout simplement parce que vraiment nous débutons. Je débute dans la création d'univers et eux ils débutent, mis à part pour un seul, et eux ils débutent dans le fait de jouer dans un jeu de rôle. Donc il y a peut-être des choses que nous faisons lors de nos parties qui vont vous déranger, pas vous plaire, etc. Eh bien sachez-le, qu'on s'en fiche. Pour la simple et bonne raison que dans un jeu de rôle, il y a le mot jeu, on est là pour jouer, pour s'amuser. Tant que ça ne détruit pas la structure de l'univers, la structure de jeu, etc., ça nous dérange pas. Après, attention, on n'est pas contre les conseils. N'hésitez pas à nous en donner dans les commentaires ou autres. On serait très content de les lire. Enfin, moi surtout, je serais très content de les lire, parce que c'est quand même moi qui gère la chaîne. Cet univers n'est pas terminé d'être créé. Je le crée de mon côté, mais également avec mes joueurs. Et également, petite précision, nous allons faire nos parties sur Roll20. L'interface que vous verrez, ce sera la mienne, celle du maître du jeu. Je suis désolé par avance, pour la simple et bonne raison que c'est fait en stream, c'est paramétré par moi, je ne suis pas forcément très doué. Évitez peut-être de regarder quand je baisse la fenêtre de changement de scène, tout simplement parce que ça pourrait vous spoiler 2-3 trucs. Au niveau des épisodes, je pense partir sur des tranches de 20 minutes. Voilà, pour la simple et bonne raison que c'est plus digeste, ça vous permet de regarder tranquillement. Je vais voir si j'ai fait du montage ou pas. De toute manière, comme je vous le dis, c'est de la rediffusion, je suis débutant, c'est amené à s'améliorer petit à petit. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Moi en tout cas ça me fait plaisir de partager ça, que ce soit avec mes amis ou sur internet. Et je vous dis à bientôt dans de futures aventures avec nos aventuriers ou sur la chaîne principale. Des bisous et à la prochaine. C'est vrai, du coup je vais vous laisser vous présenter entre vous. Donc dans l'ordre, je vais demander du coup à notre PNJ national de se présenter. Donc oui, je m'appelle PNJ. Je m'appelle PNJ et je suis une muse. Je suis l'une des sœurs des muses et d'Apollon. Il sait même pas qui il est. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse une petite voix. Je te jure qu'il y a que sur le moment de la présentation qu'il faut que tu fasses ta voix parce que ça me donne envie de t'arracher les yeux. Bon. On va écourter parce qu'en soi... J'ai aussi oublié de vous dire que mes principales compétences seront sur le soutien. Oh ta gueule support. Eh bien, merci Soraka. Voilà, impeccable. Nous avons Soraka qui vient de se présenter. Du coup, je vais laisser le deuxième se présenter. Talion McLaurin, à toi. Je suis Talion McLaurin, un paladin voué à la... Oui. Je cherche mes mots. J'ai cru que à ça... l'église. Voué à l'église. Loué soit notre Seigneur, mes amis. Le Dieu parallèle est avec nous. Et tant qu'il sera avec vous, vous ne craignez rien. Soyez contre lui et craignez-moi. C'est tout. Impeccable. Du coup, merci et puis je vais laisser notre mascotte se présenter également. Notre mascotte de la soirée. Attends, juste la mascotte, il fait un petit truc et il arrive. C'est là, en fait, il sort voice mode et il fait un truc genre, quand on parle, lui il parle, tu vois, donc lui il se comprend, mais nous on entend qu'une souris qui cause, tu vois. Ouais, c'est ça.
Tu me dois un gland tout neuf. Ah, moi, je m'appelle Grifou. Moi, je suis un homme rat. Mais pas n'importe quel homme rat. Je suis très intelligent. Moi, je peux créer beaucoup de trucs à partir de rien. Beaucoup, avec les qui brillent. Yes, yes. Mais moi, on va être viré de mon clan. Parce que être trop intelligent pour eux. Moi, maintenant, suivre les deux... Les deux trucs là. Yes, yes. Impeccable. Je vais suivre la prostituée et le fasciste. Ouais, c'est vrai que... c'est vrai que le groupe, c'est un homme rat, donc le truc le plus normal. Déjà, il y a un problème. Une prostituée et un fasciste. Pourquoi l'homme rat a l'air d'être plus humain que les deux autres, c'est ça qui est con. Ouais, c'est ça. T'es pas fasciste ni une pute. On a une histoire qui va mal commencer, tu vois. Alors c'est l'histoire d'une pute, d'un fasciste et d'un rat. Alors, La du barre, s'il te plaît. messieurs. Donc, Les rats. hop, lors Monsieur d'une... Dame. d'un moment où vous étiez chacun à vous occuper de vos affaires et que vous vous êtes retrouvés. Alors, voyons voir les scores que vous m'avez fait déjà. Il y en a un, il a fait 61, l'autre il a fait 31, 21. On verra bien. Donc, vous avez reçu... Ouais, Vous allez arrêter de lancer des dés, oui. Donc, vous avez reçu une lettre envoyée par un certain Marc-Axel Sam Kenny Oh la putain. qui vous parle d'un étrange phénomène dans les contrées de Trupomé, dans le village de Dernier Suffle. Très chers aventuriers, un de mes contacts m'a informé d'étranges disparitions dans le village de Dernier Suffle. J'ignore ce qu'il se passe, mais les habitants ne semblent pas plus inquiétés que cela. Je vous transmets une carte de la zone pour que vous puissiez vous rendre au village. Soyez très précautionneux. Les villageois n'aiment pas les étrangers, cette contrée émet des ondes étranges et pesantes. La signature... Merde. J'ai failli lire un truc qu'il fallait pas que je lise. Et du coup, vous voyez sa petite signature en bas, où c'est un sourire avec des dents. avec des dents. Les hommes rats, ils font plus Donc du d'efforts. coup, cette fameuse carte, c'est ce que vous voyez actuellement là sur Roll20, qui vous indique un petit peu la gueule de la contrée. Donc vous pouvez voir que Dernier Suffle est au milieu, entouré par un village orc et 2 tribus gobelines. Donc je vous laisse décider ce que vous souhaitez faire. Y a pas à dire, c'est pratique ces lettres qui parlent tout seul avec une voix off. Merci Harry Potter. Par contre, ils savent pas dessiner. Hein. Yes, yes. Ils savent pas dessiner. Nous mieux faire. Que faisons-nous, mes amis? Pour la gloire du parallélisme. Je sais pas, moi j'y suis. Yes, yes. MJ, Oui. Voilà. où sont nos pions actuellement, s'il vous plaît? Là actuellement c'est une carte. Et les pions, je vous les ai envoyés. Normalement, vous pouvez les mettre tout seuls comme des grands. J'arrive. Enfin, je peux. Je rappelle que pour... Alors, du coup, le narrateur arrive. Dieu vous indique que pour mettre un token, il faut cliquer sur le journal et faire plus personnage. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Allons à Dernier Souffle. On n'y est pas. Ces pauvres personnes. Non, là, pour ont l'instant, vous êtes à la... Là, ce que vous voyez, c'est la carte. Ok, vous êtes à la gare. Vous êtes à la carte. Et nous, on est où, du coup, dans tout ce... Dans ton cul, quoi. Faut se dire Pas que... qu'on a paumé. Pour avoir votre point de vue, là, c'est vous tenez la carte. La fameuse carte moche. On est vraiment la carte dans la tête. Ouais, je comprends pas, je vois pas aussi. Je suis la carte. La Oui, carte. mais monsieur l'AMJ, est-ce qu'on commence à partir d'une des villes qu'on voit sur cette carte? Bah, c'est à vous de choisir. Bah, dernier Suffle, j'imagine. Dernier On sur. sera tous d'accord là-dessus. Hop, et je vous envoie au d'accord. niveau de la carte. J'espère que mes compagnons sont d'accord à ce qu'on aille à dernier Suffle. Et ici, bro, oui. Moi je suis. Yes, yes. Je suis entièrement d'accord avec cette catin. C'est quoi une catin?
Tu comprendras quand tu seras plus grand, jeune Alors, du Amira. coup, là, vous avez un point de vue du village. Donc, vous pouvez voir que le village est... Pixelisé. Comment? Il est très pixelisé. Il est très... je t'emmerde. je Non, pense que- t'as foutu go. est quand même assez grand. C'est un village qui est capable d'accueillir entre 50 et 70 personnes. En revanche, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a quand même énormément de maisons qui ne sont pas entretenues, qui sont en train d'être délabrées, qui tombent en ruine petit à petit, et que majoritairement, la zone la plus entretenue du village reste le centre, où se situent encore des habitations, un bar, la maison du maire, etc., etc. Et vous pouvez également remarquer que juste ici, il y a un petit camp, un petit peu à part du village. Voilà. Bon, je sais toujours pas ce que c'est qu'une catarrhée. Putain, je suis sur la mule. Attendez. Eh bien, écoute, mon jeune Amira, une catin. Comment le dire? Pourquoi j'ai... Comment on peut te dire de long? Ah, elle a un dos long. Eh bien, on pourrait dire Quoi? c'est une jeune rate qui se fait visiter par toute ta tribu. Oui, c'est maman alors. Allez hop, je vous y attendais pas celle-là. Ah non. Ah, ça fait quoi? Ça doit faire 10 minutes qu'on vient d'arriver, il y a déjà une blague sur faire la pute. Ok. What's up, bruh? Non, on l'appelle c'est maman maintenant. Bah, tu es ma maman maintenant. Maintenant, c'est ma maman. Ok. Yes. Donc du coup, je vous laisse choisir où est-ce que vous voulez explorer le village, par où est-ce que vous voulez commencer. Commençons par l'abri de campement que nous avons au centre du village. Ce sont certainement des jeunes brebis égarées qui ne demandent que le salut du parallélisme. MJ, vous pouvez enlever la muse un peu plus... Un peu plus large. Du coup, le campement, c'est ici que vous allez? Affirmatif. Ok. Donc, vous allez au campement. Touc. Je vous laisse remettre vos tokens. Du coup, tu vas pouvoir couper ton partage d'écran. Oui, j'espère que tu n'as rien vu. Du tout. Bah, c'est entre autres parce que je voulais rien voir que je. Petit. Donc, il faut juste que vous vous grossissiez un peu, les gars. On peut pas. Je peux pas. C'est Un problème est survenu lors du rendu de la table virtuelle. D'accord. Tout marche bien. Ne vous inquiétez pas, tout marche bien. Ouais, merci Roll20. Voilà. Vous êtes tout petit quand Donc même. du coup, vous pouvez voir, vous arrivez au camp. C'est un camp qui a l'air quand même d'héberger une personne, mais qui est pour l'instant totalement vide. Il y a quelqu'un. Vous pouvez observer qu'il y a un feu de camp, qu'il y a un lit fait avec du bois, qui a l'air quand même de pouvoir accueillir une personne de taille adulte, et également un lit qui est légèrement plus petit pour pouvoir accueillir un enfant. Mais pour l'instant, il n'y a personne dans cet endroit. Y a-t-il quelqu'un? Pardon. Bah du coup, t'as pas de réponse. Enfin, vous êtes tout petit. Le... Pourquoi moi je suis, Ouais, pourquoi moi, je suis Ah. immense, moi? Ah. On négocie, Pourquoi moi, j'ai j'en sais rien. Ouais. Je peux essayer de sentir vu que je suis un rat. Tu peux essayer de sentir si tu veux. Et bah j'essaie de sentir. Attends, du coup, faut que je rechoppe tes feuilles. Alors... bah tu vas me faire un jet de perception. 14. 14. Du coup, tu peux sentir une odeur, enfin une odeur particulière d'une personne. Particulière. maman. Voilà. Je sens. Ma maman est partout. Du coup, tu vas sentir une odeur particulière qui a l'air de mener jusqu'au centre du village. Mais vraiment, cette odeur est nauséabonde. Pardon. Ah bah pour moi ça sent normal alors. Ah non, mais même pour toi, c'est une odeur... Ah, ça sent papa. Ouais, voilà, c'est papa en fin de soirée après maman. Hein.
Oh bon. Ah, c'est immonde. Ah, ça dégoûte. C'est ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça me rappelle quand mon 42e papa était venu, et ça faisait qu'à peine 1 heure que le premier était parti. Putain, j'en ai pas longtemps. Attendez, suivez-moi. Dans la colonie, j'ai plein de papas, mais j'ai qu'une seule maman. Suivez-moi. Du coup, est-ce que vous le suivez? Bah, suivons-la. Hop. Attends, Du coup, faut que je Attention rechange. qu'on peut mettre nos conneries. Seulement conneries. Qu'est-ce Donc, tu sens précisément que l'odeur... Merde, j'ai notif Discord du coup. Ah, putain. Du coup, que l'odeur, tac, hop, part d'ici, vient faire un petit tour par là, un petit 3-6, tu vas voir, ça va s'afficher, qui tourne tout doucement, qui passe par les ruines et qui s'arrête dans cette zone. 3 petites tours et puis ça. Ah oui, non, on va peut-être s'arrêter là d'abord. Non, je sais pas. Alors quand vous On passez l'a à suivi au complet ou... alors quand vous passez à travers les ruines, vous pouvez voir qu'il y a absolument rien. C'est des maisons qui sont Ah, ok. abandonnées. Bon bah allons là-bas. Au final, on va à l'endroit qui quand même ressemble le plus à un village. Bah, alors le tout est un village. Là, c'est la place du village. Ouais, non mais tout le reste, désolé frère, c'est bon. Donc quand vous arrivez, MJ. T'allais dire Marc? Non, je t'ai appelé frère, c'est MJ. Ah, frère et frère. Ziva, frère. raté. Frère Space Marine, quoi. Quand vous arrivez au centre du village, excusez-moi, vous pouvez voir qu'il y a une dizaine de PNJ. Il y a un marchand qui a l'air un petit peu bizarre. Ah, il y a plein de mamans. un marchand qui a l'air un petit peu bizarre, mais qui est masqué, emmitouflé dans une sorte de cape avec une capuche qui cache vraiment l'intégralité de son corps. Et quand on lui parle, est-ce qu'il fait Welcome? Attends. Parce que vous avez des petites AK-47. Et vous pouvez voir également qu'il y a des personnes dites normales. Certaines ont l'air plus fatiguées d'autres. Certaines ont l'air d'avoir la peau sur les os. Il y a un cul de jatte, une personne qui a l'air d'être aveugle. Vous voyez également deux personnes rentrer dans une maison à votre approche. Vraiment, quand vous rentrez dans cette place, vous sentez que tous les regards, donc pas de grand monde, hein, tous les regards de la place sont sur vous. Certains se cachent, d'autres vous observent en attendant. N'ayez crainte, nous sommes là. Il y a pour vous aider. également un clochard. On est toujours sur la bonne scène ou pas? Parce que Oui, la on est façon toujours dont tu sur la l'écris, bonne je sais pas si on est te- toujours sur la bonne scène car je viens de remarquer que je n'ai pas fait de place du village. Ah ok. Je continue à renifler. N'ayez crainte, mes amis, nous sommes là pour vous aider, vous ramener vers Dieu. Alors, au moment où tu dis ça, tu vas me faire un jet De charisme, de dextérité. dextérité. Oh, je vais me recevoir une patate chaude dans la gueule. Non, pardon, de constitution. Attends, non, avant le jet de dextérité, pardon, un jet de perception. J'imagine trop le paladin qui fait des danses pendant qu'il fait sa 42. 42, ça passe pas, tu vas me faire un jet de constitution. Attends, 100. Alors allez. Il y a un reload, un reload. Non. Ah le chien. Alors, tu te prends en pleine gueule un pot de fleurs. Et tu tombes dans les pommes. Allez, fin de session pour moi, bonne soirée. Non, pas fin de session, pour l'instant t'es dans les pommes. Je te redirai quand tu te réveilles. Allez.